Hello, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo sur ma recherche de stage. Ah là là, depuis le temps que je veux la faire. Cette recherche de stage qui a été ma foi longue et laborieuse, mais bon, on a fini par trouver. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue. C'est un peu vraiment, bon, on discute, on parle, ça va être que de la face cam, donc faites-vous une petite boisson chaude, je sais pas, un thé, un café, peu importe, parce que je pense que je vais beaucoup parler. Mais j'espère que cette vidéo va quand même vous aider, que je vais pouvoir vous donner des petits, je sais pas, des petits tips, des petits conseils, vous partager mes réflexions, voilà. En tout cas, pour poser les bases, je suis en master FLE, donc français langue étrangère, dans le but d'enseigner le français aux étrangers. Et donc dans le cadre de cette deuxième année de master, je devais donc trouver un stage de fin d'études qui me permet donc de valider ce master, d'avoir mon diplôme et qui fait l'objet d'un mémoire et d'une soutenance. Ok, on a les bases. Et je vais pas faire de suspense ou quoi que ce soit, j'ai donc trouvé mon stage, je vais passer 4 mois en Allemagne, je dis je vais, mais en fait ça fait déjà 2-3 semaines que j'y suis. J'en suis extrêmement contente, d'ailleurs il y a plein de petits vlogs qui vont sortir, que ce soit sur mon aventure ici en Allemagne ou même là où je suis, donc à l'institut, pour le coup c'est un institut français. Donc n'hésitez pas à me suivre si mon quotidien vous intéresse. Et donc pour ce qui est de cette vidéo, eh bien je vais vous retracer toute ma recherche du début jusqu'à la fin. Ça a été un peu compliqué. Je préviens dès maintenant, ça reste juste mon expérience perso, ça a été ma recherche de stage. Mais en tout cas, c'est pas pour autant que si vous cherchez un stage, surtout dans le domaine du FLE, ça va pas dire que vous allez galérer comme moi. Certaines de mes camarades ont trouvé très facilement, notamment celles qui cherchaient pour rester en France. Moi, dans mon cas, je cherchais à l'étranger. Donc forcément, déjà, c'est un peu plus long, enfin ça peut l'être, parce que j'ai eu des petits messages et des petits commentaires en me disant waouh, je pensais pas que c'était aussi compliqué. Ça dépend. Ça dépend. À savoir, je fais mon master FLE à Dijon et pour le coup à Dijon, il y avait aucune condition particulière, il y avait rien de particulier en fait au niveau de ce stage. Juste c'était un stage de 300 heures qui mêle observation et enseignement. Comme je voulais un stage à l'étranger, la question de la rémunération ne se posait pas vraiment en fait, c'était un peu au gré des structures qui voulaient m'accueillir. Parce que normalement, à partir du moment où tu fais un stage en France de plus de 2 mois, tu dois être rémunéré. Moi du coup dans mon cas à l'étranger, non. En tout cas, c'était vraiment pas une de mes conditions et puis, je comptais sur les bourses totalement donc voilà. Donc bref, pour moi, la rémunération, c'était pas un critère. On va commencer tout de suite. J'ai découpé cette partie en chapitres. Je les ai nommés parce que vraiment il y a eu différentes étapes, différentes parties dans ce différents chapitres. Je pense que c'est vraiment le cas de le dire dans cette recherche de stage. Et donc nous allons commencer avec la première partie, le projet London, aka la naïveté. Bon, naïveté, oui et non. En fait, je pense que j'étais un peu naïve de croire que ça pouvait être possible, mais bon, d'un côté, quand t'as vraiment envie de quelque chose, c'est bien d'y croire et d'y aller à fond, mais je pense que j'ai un peu trop insisté en fait. J'aurais dû abandonner un peu plus tôt. Pour vous donner un peu de background, on va dire, Londres et même l'Angleterre et même le Royaume-Uni, ça a toujours été mon rêve le plus fou. J'ai toujours voulu aller là-bas, j'ai toujours voulu m'installer là-bas. Et donc pour moi, quand je suis allée en FLE et que donc il y avait un stage à faire à l'étranger, c'était logique que j'essaye d'aller en Angleterre, que j'essaye d'aller là-bas, plus précisément à Londres. Et donc en Master 1, quand je rencontre Shay que vous avez déjà vu dans mes vidéos, on avait donc parlé de ce stage et on s'était mises d'accord toutes les deux pour faire ce projet Londres. On voulait toutes les deux y aller, donc on s'est dit pourquoi pas le faire toutes les deux. En plus, ça permettra de diviser le coût les coûts parce que vraiment compliqué. Ce qui était bien, c'est qu'on recherchait pas vraiment dans les mêmes structures. Elle était plus du côté des écoles, genre collège, lycée, école primaire, etc., école internationale et tout. Moi, c'était les universités. Mon biggest dream, c'est vraiment les universités londoniennes. Donc j'ai commencé en fait à répertorier toutes les universités. D'ailleurs, Notion m'a incroyablement bien aidée. J'organise toute ma vie sur Notion, que ce soit le pro, le perso, tout ce que vous voulez, budget et compagnie. Et donc j'avais utilisé, je crois que c'est Table View, la vue tableau, et c'était tellement pratique parce que je pouvais voir en fait toute la progression de ma recherche de stage. Au total, ah oui, j'ai fait un réel Instagram justement par rapport à ça. J'ai envoyé 196 candidatures au total. Donc vraiment, ça a été très long. J'ai passé 5 mois à chercher mon stage, à passer des entretiens. Je crois que j'en ai passé une dizaine d'entretiens. Et donc, c'est vrai que Notion m'a beaucoup aidé à tout organiser, à tout répertorier. Et donc, j'ai commencé par faire ça. La première candidature que j'ai envoyée, c'était fin août
ne faites pas ça. En fait, j'étais tellement stressée et angoissée, je me suis dit: «Il faut vraiment que je m'y prenne le plus tôt possible», mais c'est un peu débile parce que fin août, il y a juste aucune université qui est ouverte. Elles ouvrent fin septembre, début octobre. Ma candidature s'est perdue, je ne sais où, dans leur mail. Mais donc ça sert à rien de commencer trop tôt parce que justement votre mail va juste aller tout en bas et vous aurez 0 réponse. Donc ça, je l'ai compris, ce qui fait que j'ai attendu en fait début octobre pour commencer à renvoyer toutes mes candidatures. J'ai envoyé au total, je pense, à une vingtaine, voire même trentaine d'universités à Londres. J'ai tout gratté comme ça de fond en comble, vraiment. Et en fait, je pense qu'au début, je me suis beaucoup trop prise la tête, mais complètement. Parce que, en fait, je m'informais sur des choses et je regardais des trucs, des détails qui ne servaient, enfin, pas qui ne servaient à rien, mais déjà trouve ta structure, et après tu te renseigneras sur la vie là-bas, etc. Je dis ça parce que en fait, dès le début, donc je recherchais les universités surtout dans le centre de Londres, et en fait, à un moment, je me suis dit, bah, il va falloir élargir. Et en fait, à chaque fois que j'élargissais, je regardais les lignes de transport, les quartiers où on pouvait habiter, nan, nan, nan. Mais ça, c'est des trucs que tu vois, mais bien après, quoi. Parce que si déjà, il faut que tu recherches les structures, qu'en plus tu fasses donc tout ce qui est CV, lettre de motivation, que en plus, il faut que tu cherches ton logement en même temps, parce que, enfin, non, c'est n'importe quoi. Donc faites les choses dans l'ordre, trouvez d'abord votre stage, et ensuite, vous verrez pour tous les autres détails, entre guillemets, qui sont pas vraiment des détails, mais bon. Personnellement, j'ai eu de la chance, et vraiment, j'insiste sur le fait que j'ai eu de la chance, dans le sens où j'ai eu pas mal de réponses, qu'elles soient positives ou négatives, mais au moins j'ai eu des réponses. Je dis ça parce que dans le cas de Chez, elle a eu vraiment un silence radio, silence total, silence complet pendant des mois. Vraiment, ça a été compliqué. Moi, j'ai tout de suite eu des réponses, même négatives. Ça peut paraître être démotivant d'avoir des réponses négatives, mais au contraire, ça vous fait avancer. Et c'est en ayant eu ces réponses négatives que je me suis... Bon, mine de rien, pendant 1 mois et demi, j'ai quand même... j'ai persisté, mais avec les réponses négatives, au bout d'un moment, je me suis donné une raison et je me suis dit, il faut vraiment que j'arrête et que je passe à autre chose. Donc autant j'ai eu beaucoup de réponses négatives pour les universités à Londres, autant j'ai eu 2 réponses qui étaient assez ouvertes, on va dire. Je me souviens de la première réponse que j'ai eue, c'était pour l'université de Westminster, qui m'avait dit que potentiellement ça pouvait le faire. Et j'ai littéralement... la honte, j'ai pleuré. J'ai pleuré en plein milieu de la médiathèque avec mes copines à côté. Sachez que 2 semaines après, finalement, ils m'ont renvoyé un mail pour me dire: Finalement non, ce sera pas possible». Et j'avais eu donc une autre réponse pour une autre université à Londres, et pour le coup, c'était une demande d'entretien. Là, pareil, j'ai pleuré. En fait, à chaque réponse positive, j'étais... Et donc c'est un entretien, pour le coup, je crois que le premier entretien que j'ai passé, c'était début novembre. Donc ça veut dire que tout le mois d'octobre, j'ai passé tout ce mois-là à envoyer des tonnes et des tonnes et des tonnes de candidatures. Comme j'ai dit, je crois à une vingtaine, trentaine d'universités. J'ai commencé à Londres et après j'ai un tout petit peu élargi. Et surtout, je me suis mise ensuite à contacter les centres de langue qui ne répondent absolument pas. Là, pour le coup, j'ai eu... je pense, mais je ne sais sur combien de centres des langues j'ai dû avoir, enfin même pas 5 réponses, quoi. J'avais essayé également l'Alliance française de Londres, mais non, je crois qu'ils m'ont même pas répondu. Et donc pour ce premier entretien pour une université à Londres, c'était donc début novembre. J'ai très vite compris que c'était pas un entretien basique, un entretien très formel, c'était plus une discussion, parce que en fait le prof que j'avais en face de moi, alors il était très gentil, mais le problème c'est que, enfin il voulait juste en savoir plus sur ma recherche de stage et savoir si il pouvait en fait me proposer quelque chose ou pas, sauf que le directeur était même pas au courant qu'il me faisait passer un entretien. Donc bref, très rapidement je me suis rendu compte que ça allait être juste mort. En tout cas, si vous faites votre recherche de stage pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni, sachez qu'il y a 2 points trop chiant. Souvent, quand on va vous dire non, soit ils vont vous dire c'est une question de budget, on n'a pas assez de ressources et on n'a pas... Voilà, ce qui peut être plus ou moins vrai à ce que j'ai vu. Ou alors, et ça c'est vraiment l'argument principal, c'est le visa. Le visa, c'est supra chiant. Ça peut se faire, enfin tu peux totalement faire une demande de visa, etc. et ça peut passer dans plein de cas, mais le problème quand t'es stagiaire, c'est qu'il y a une sorte de... comment dire ça, de flou administratif. En fait, il y a un flou autour du statut de stagiaire qui fait que en fait, tu rentres dans aucune catégorie. Parce que en soi, t'es pas vraiment en études parce que tu vas quand même travailler, sauf que t'es pas vraiment dans le travail parce que t'es quand même étudiant et t'es rattaché à un établissement, il y a une convention, etc. Donc ce qui fait que c'est très compliqué. Et surtout, pour faire une demande de visa, je sais pas si dans le cas, enfin je pense que si, c'est dans le cas de tous les pays. Là en l'occurrence pour le Royaume-Uni, il y a des démarches à faire par ta structure d'accueil.
Sauf que déjà, ils n'ont pas envie de faire ces démarches-là pour une stagiaire qui va venir 4-5 mois. Il faut aussi payer le certificat de sponsorship. Enfin, bref, ils n'ont pas envie de se prendre la tête et puis surtout, ils n'ont pas envie de mettre de l'argent dedans. Donc souvent, ils laissent tomber. Si vous voulez absolument aller au Royaume-Uni, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a un master FLE à Lille, justement, qui est spécifique aux gens qui aimeraient travailler au Royaume-Uni. Et donc, là, pour le coup, c'est très intéressant. Je crois que c'est un peu sélectif, par contre, donc faut faire un bon dossier. Faudrait se renseigner, mais peut-être qu'il y a d'autres masters même qui proposent ça en France. En tout cas, c'était pas le cas à Dijon. Suite à cet entretien avec cette fameuse université londonienne, déjà, j'ai compris que ça allait être mort. Et surtout, j'avais compris que c'était clairement ma dernière chance. C'était mon seul espoir, en fait, d'aller à Londres. Comme j'ai dit, déjà, j'avais regardé au-delà des universités, j'avais regardé les centres des langues, et surtout, j'avais commencé à regarder dans les autres villes en Angleterre, également dans les autres pays comme Pays de Galles, Irlande du Nord, Écosse, j'avais fait un petit peu. Et surtout, j'ai aussi très vite ouvert aux instituts français et aux alliances françaises. Alors, petit point, les IF et les AF, en fait, ce sont deux institutions, c'est les deux institutions phares du monde du FLE. Et je me suis très vite tournée vers ces deux institutions, tout simplement parce que, alors, première chose, c'est vrai que ça m'intéressait et c'était super intéressant d'être dans une structure spécifique au FLE, tout ça, et même de voir comment tout était organisé dans une asso ou bref, dans ce genre d'institution, quoi. Mais surtout, deuxième chose, c'est que à chaque fois que je trouvais une université, ou bref, quand tu trouves une école ou quoi, il faut vérifier qu'il y a bien des cours de FLE, il faut vérifier, enfin, il faut chercher aussi la personne de contact, et ça prend un temps monstre. Ça prenait clairement trop de temps et donc comme j'ai dit, donc j'ai passé mon premier entretien début novembre et sachant qu'à ce moment-là, je m'étais dit je veux absolument trouver mon stage avant les vacances de décembre parce que c'est hors de question que je passe mes examens, mes partiels de janvier en plein stress en n'ayant pas mon stage. C'est un peu ce qui s'est passé. Et donc c'est vrai que le mois d'octobre passe, on entame novembre et là, je me dis, il va falloir que je fasse autre chose, enfin que j'élargisse vraiment beaucoup. Et surtout que j'arrête de perdre mon temps à faire des recherches sur est-ce qu'il y a un département de français et un centre des langues et du FLE et non. Et aussi, je me suis confrontée au fait que pour faire ces recherches-là en anglais, bah pas de souci, mais le problème c'est que quand j'ai commencé d'ailleurs à chercher en Europe du Nord, bah va faire tes recherches alors que tout le site est en suédois et en norvégien, enfin... Du coup, ça devenait un peu compliqué, donc c'est pour ça que j'ai ciblé ensuite essentiellement les instituts et les alliances françaises. Et honnêtement, si vous avez envie de partir à l'étranger et que vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête par rapport à ces recherches-là, visez direct les alliances françaises et instituts français parce qu'ils recrutent vraiment pas mal de stagiaires tout au long de l'année. Donc je passe quand même la première moitié du mois de novembre à continuer d'envoyer des candidatures au Royaume-Uni et je commence même à faire l'Irlande, donc qui fait partie de l'Union Européenne, donc beaucoup plus simple. Et en fait mi-novembre, même un peu plus tôt, j'arrête le Royaume-Uni parce que je me dis j'en ai marre, j'en ai trop marre. Et j'envoie quelques petites candidatures en Europe du Nord comme je disais, mais j'en ai pas fait énormément et je sais pas pourquoi j'ai pas trop insisté. Mais après le Royaume-Uni, c'est vrai que j'ai focalisé sur l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Même moi, je ne saurais expliquer. Non, en vrai, ça fait quand même plusieurs mois. Ça va presque faire 1 an que j'apprends l'allemand. Ça commence à faire. Et je sais pas, juste l'Allemagne me tentait de fou. J'avais trop envie, je me suis dit en plus ce sera l'occasion donc d'approfondir, enfin de progresser en allemand. Et ça reste quand même un pays, enfin en fait j'étais allée il y a 2-3 ans et j'avais énormément aimé, donc je me suis dit... Allez, go, on y retourne. Je vous parlais des alliances et instituts français, à savoir que dans certains pays, il y a que des alliances françaises. C'est le cas pour le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Et par contre, dans certains pays, c'est que des instituts français, comme par exemple l'Allemagne. Petite différence qui est quand même importante, une alliance française, c'est une association et qui répond du coup aux lois locales. Un institut français, c'est un institut qui est rattaché à l'ambassade de France. Et donc dans mon cas, j'avais un peu exclu les instituts français puisque comme ils relèvent de la loi française, ça voulait dire que je ne pouvais pas porter mon voile dans l'établissement, ce qui était un peu compliqué. Et donc j'avais privilégié les alliances françaises. Sauf que une autre de mes copines que vous connaissez également, Rachel, elle est dans un institut français, mais elle se trouve en Asie, dans un pays à majorité musulmane. Donc même si l'institut français relève du droit français, dans un pays musulman, c'est un peu compliqué d'interdire le voile, quoi. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais tester l'Allemagne et tous les instituts français et on verra bien. Donc je postule à pas mal d'instituts français, surtout dans les grandes villes, au début et j'ai des réponses et j'ai même des demandes d'entretien. Je suis très contente. En fait, à partir de novembre, vraiment, ça s'enchaîne et j'ai pas mal d'entretiens. Le démarrage a été assez lent
Mais ensuite, c'est vraiment ça s'est débloqué en fait à partir du moment où j'ai postulé dans des alliances et instituts français. Je fais que de bégayer, je suis désolée, je vais boire. Et là, au moment où j'arrête mes recherches au Royaume-Uni et que je me focus sur l'Allemagne et que je commence à avoir des demandes d'entretien, je vois sur fleu.fr, qui est le site de référence dans le monde du FLE, une annonce de stage pour l'Alliance française d'Oxford. Et là, je me dis, c'est un signe, je dois y aller. Et c'est pour moi. Donc je candidate, tout en me disant que ça allait être quand même assez compliqué, puisqu'il s'agissait d'un stage de 6 mois non rémunéré. Donc en soi, je ne recherchais pas un stage rémunéré, mais 6 mois à Oxford, faut pas déconner non plus. Mais en fait, je postule un peu en me disant, tu sais quoi, teste et tu verras. Rien que pour voir si en fait tu peux être prise, si t'as le potentiel ou les capacités. C'était un peu en mode challenge. Et je décroche un entretien avec Oxford. L'entretien se passe le 17 novembre, c'est donc mon deuxième entretien de cette recherche de stage. C'était horrible, c'était clairement horrible. Pour tout vous dire, quand j'ai quitté l'entretien, j'ai éclaté de rire tellement je me suis dit c'était nul, mais nul, c'est impossible qu'ils me prennent, j'ai foiré mon entretien, c'était une catastrophe. En fait, c'était des questions qui étaient hyper compliquées, hyper théoriques. J'avais un peu l'impression de passer un examen et ça m'a tellement déstabilisée et ça avait tellement rien à voir aussi avec le premier entretien que j'avais passé et qui était hyper cool et chill, c'est une discussion. Là, c'était fou, c'était compliqué. De tous les entretiens que j'ai passés, c'était honnêtement le plus difficile, je pense. Après, je pense que c'est aussi parce que du coup, j'avais pas fait beaucoup d'entretiens avant et que j'étais méga stressée et que je me disais c'est la chance de ma vie, là c'est la dernière chance ever d'aller au Royaume-Uni. Mais donc je passe cet entretien, pour moi je l'ai complètement foiré. Et donc je décide de passer à autre chose et de me concentrer sur mes futurs entretiens. J'avais décroché donc 2 entretiens pour 2 villes en Allemagne, dans des instituts français. Je commence donc avec l'Institut français de Stuttgart, et en fait j'ai très vite compris que ça allait pas le faire, puisque j'avais pas... en fait je ne parle pas allemand, j'ai un niveau A1 et encore. Et sachez qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'instituts français qui vont vous demander d'avoir un certain niveau en allemand, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres instituts ou alliances françaises. En tout cas, en Allemagne, ils insistent beaucoup, je trouve, sur le niveau d'allemand. Peut-être parce que dans les missions proposées aux stagiaires, c'est quand même assez... faut être assez polyvalent, et peut-être qu'il y a des trucs en rapport avec l'accueil, donc du coup, faut accueillir le public, etc. Et quand tu parles pas allemand, ça peut être plus ou moins compliqué. En tout cas, Stuttgart, à partir du moment où j'ai compris que mon niveau d'allemand, ça allait pas le faire, je me suis dit, bon bah c'est mort. Et une deuxième ville, donc en Allemagne, là, c'était, je pense, le meilleur entretien que j'ai passé de toute ma recherche de stage, parce que pareil, c'était une sorte de discussion, la dame était trop gentille, et surtout, donc là on était le 21 novembre, et surtout elle me dit en entretien, écoute, si tu veux venir, on t'accueille les bras ouverts. En attendant, fais tes petites recherches, vois si t'as d'autres opportunités, s'il y a d'autres choses qui t'intéressent, mais en tout cas, si t'es intéressé pour venir chez nous, avec grand plaisir, on t'accueille. Et donc là, dans ma tête, je me dis, bah, j'ai mon stage, en fait. Là, j'ai mon stage, elle m'a dit oui. Mais je reste un peu quand même sur la réserve, parce que, bon, bah, tu vois, tu te méfies un peu toujours, mais quand même, je m'étais dit, j'ai mon stage, c'est fini. Nous sommes mi-novembre, c'est bon, j'ai mon stage. Et là, j'ai la fameuse réponse de l'Alliance française d'Oxford qui me dit, on te prend. Et là, j'hallucine. J'hallucine parce que je me dis, mais dans aucun monde, je pensais que ça allait passer. Je me souviens très bien, j'étais en séminaire de linguistique avec Chez et Rachel. Et quand j'ai vu le mail, j'ai halluciné. En fait, c'était trop bizarre parce que d'un côté, j'ai eu l'impression que c'était le monde qui s'ouvrait à moi et je me suis dit, waouh, Oxford. Et d'un côté, parce que je savais que c'était très compliqué pour moi d'aller à Oxford, j'allais dire tant financièrement parlant que, mais en fait, je crois que c'est que le financier qui bloquait, hein, clairement. Et donc, ouais, en même temps, il y a tout qui s'est effondré. Enfin, c'était trop bizarre comme sensation parce que j'étais hyper contente d'avoir réussi l'entretien. Je sais pas si je l'ai vraiment réussi, mais j'ai été trop contente d'être acceptée. Je me suis dit, waouh, ça veut dire que je peux le faire. Mais en même temps, bah, je savais que c'était impossible pour moi d'y aller. Et j'ai donc pris plusieurs jours, j'ai passé le week-end à réfléchir parce que du coup, il y avait Oxford qui m'avait acceptée et en même temps, j'avais cette deuxième ville en Allemagne qui m'avait dit on t'accueille les bras ouverts. Et en fait, du coup, j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit en Allemagne, ce sera moins cher et en plus, j'ai plus de bourses. Pour Oxford, c'est littéralement mon rêve, mais 6 mois non rémunérés, pas possible. Et en fait, je me suis dit ok, peut-être que je peux essayer de travailler encore plus et tout. Moi, j'avais ce truc de je peux pas y aller, tu verras que je vais pouvoir y aller. Mais au bout d'un moment, faut un peu se rendre à l'évidence et surtout je me suis dit, ce n'est qu'un stage de fin d'études, j'ai pas envie de me ruiner. Si vraiment un jour je dois aller à Oxford, au Royaume-Uni, bref compagnie, eh bien j'irai et ce sera mon destin. Mais là, j'ai pas envie de me ruiner pour un stage en fait. Donc ça a été très très dur, ça a été beaucoup de réflexion et
et de pleurs. Non, en vrai, ça a été franchement super dur, mais bon, j'ai dû me faire une raison et donc j'envoie un mail à Oxford pour dire que je ne peux pas. C'était terrible. Et j'envoie du coup en même temps un message pour cette ville en Allemagne en disant I'm coming. Et donc en attendant la réponse, je continue d'envoyer des candidatures et je continue également de passer des entretiens. Et en fait, à partir du moment où j'ai candidaté sur fleu.fr pour l'Alliance française d'Oxford, je me suis dit mais candidate pour d'autres offres de stage parce que c'est quelque chose que j'avais pas du tout fait en fait dès le début. Je m'étais dit comme je m'intéressais aux universités et qu'il n'y a pas forcément d'offres d'emploi pour les universités à l'étranger, c'est surtout Alliance Institut français, mais il peut y avoir quand même pas mal d'écoles. Bref, je m'étais pas tout de suite intéressée à fleu.fr et c'est que après Oxford que je me suis dit mais en fait check les annonces parce que ça se trouve tu vas passer à côté d'une petite pépite. Et d'ailleurs, deuxième conseil, si vous voulez trouver votre stage assez rapidement, faites pas des candidatures forcément spontanées, vous pouvez en faire et ça peut fonctionner, mais en tout cas, si vous voulez que ça aille assez vite et que voilà, si vous avez envie d'avoir des entretiens assez rapidement, je vous conseille vraiment fleu.fr. 1 ou 2 semaines qui passent et je n'ai toujours pas de nouvelles de ce fameux institut en Allemagne, et donc je continue de passer des entretiens, j'en passe un pour les Pays-Bas. Pour le coup, c'est pas un institut, c'est une alliance française. Et en soi, c'était super intéressant et je me suis dit, j'ai tellement géré mon entretien, dans aucun monde ils me refusent. Ils ne m'ont pas accepté. Et j'ai également une réponse de Munich qui me propose un entretien. Munich, je me suis dit, incroyable. Mais donc à ce moment-là, ça fait 2-3 semaines que je n'ai quand même pas de réponse de l'Institut français en Allemagne qui m'avait dit viens avec nous, on t'accepte. Ça commence à sentir le poisson pourri. Sachant que moi, à ce moment-là, mais j'ai déjà fait ma vie dans cette ville en Allemagne, c'est-à-dire que j'ai recherché des logements, j'ai commencé à enregistrer des adresses, je me suis dit, ouais, je vais pouvoir me balader là, faire ci, faire ça. Moi, j'avais déjà prévu ma vie là-bas. Sauf qu'au bout de 2-3 semaines, je me dis, ça fait un peu long, et puis surtout que n'oublions pas que j'ai quand même dit non à Oxford, parce que j'étais, voilà. Bon, il y a eu d'autres raisons pour lesquelles j'ai dit non pour Oxford, parce que ça coûtait cher et compagnie. Je pense que j'aurais réfléchi à 2 fois si j'avais pas eu cette opportunité justement en Allemagne. Si j'avais rien eu à côté, peut-être que j'aurais dit oui. Ça aurait été compliqué, mais peut-être que je l'aurais fait. Là, c'est vrai que comme j'avais une sorte de backup, entre gros guillemets, parce que j'avais quand même très envie d'y aller, c'était pas juste un plan B, je me suis dit, bon bah je dis non à Oxford et j'ai quand même mon stage. Je me décide donc d'envoyer un mail, un deuxième mail, on me répond pas. J'essaye d'appeler au bout d'un moment et on me dit qu'on va bientôt me répondre. Et on finit par me répondre que je ne viendrai pas, qu'ils ne m'accueillent pas, que c'est fini. Et là, moi, je me dis, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils vont pas faire ça, non? Parce que moi, à ce moment-là, non seulement j'ai dit non à Oxford en me disant que c'est bon, j'avais mon plan B, j'ai fait ma vie, moi, déjà là-bas, en me disant, voilà, je vais aller à tel resto quand je vais arriver. Et en plus, j'avais arrêté mes recherches de stage. Donc pendant 2 semaines, en fait, j'avais des réponses et des demandes d'entretien, mais de candidatures que j'avais envoyées, du coup, il y a un petit moment. Et j'en avais envoyé quelques-unes, mais bref, j'avais plus ou moins mis en stand-by. À ce moment-là, on est début décembre. Donc il y a déjà encore un mois qui s'est écoulé. Et début décembre, il me reste dans ma tête 2 semaines pour trouver un stage, puisque les 2 dernières semaines de décembre, c'est les vacances. Et après, il y a les partiels. Donc là, je me dis, purée, on est en décembre et je dois rechercher mon stage, je dois m'y remettre. C'est parti, allons-y. Comme je vous ai dit, j'ai donc eu début décembre un entretien avec les Pays-Bas, c'était non. Et j'avais eu une demande d'entretien avec Munich. Entretien qui s'est trop bien passé. On me redit la même chose, c'est-à-dire, bon, il n'y avait pas ce truc de fais tes recherches et trouve d'autres opportunités, si tu trouves rien, reviens nous voir, c'était vraiment genre, nous t'accueillons. Sauf que moi, je suis tellement traumatisée de la première fois que je me dis, et ça, c'est vraiment un conseil, ne prenez jamais une parole comme ça, comme une signature, comme genre c'est acté ou quoi. Jamais. C'est pas parce qu'on vous dit on va te prendre qu'ils vont vous prendre. Vraiment pas. Ce qui est vraiment officiel, c'est la signature sur votre convention. Sinon, juste des paroles comme ça ne vaut absolument rien. Donc même quand on vous dit oui, ok, c'est bon, on te prend, ne prenez pas ça pour acquis et pour quelque chose d'acté. Tant qu'il n'y a pas de signature, il n'y a rien du tout. Donc comme je disais, je repasse cet entretien avec Munich. Je vous ai parlé au début du fait que pour les instituts français, comme c'était rattaché à la loi française, etc., c'était pas sûr pour le voile, enfin c'était même normalement non, mais je me suis dit testons quand même. Et pour le coup, chose que j'ai oublié de préciser, pour l'institut français en Allemagne qui m'avait dit oui, ok, viens avec nous, j'avais demandé par rapport au voile et on m'avait dit oui.
puisque, petit point sur les instituts français en Allemagne, attention, c'est compliqué. Comme j'ai dit, les instituts français, c'est rattaché aux ambassades françaises, donc ça répond aux lois françaises. Sauf que en Allemagne, vous avez tout le réseau, en fait, instituts français, sauf qu'au sein de l'Institut français, vous avez des vrais instituts français qui répondent à la loi française, et donc pour lesquels tu ne peux pas porter ton voile, et d'autres instituts qui ont d'autres noms, souvent c'est Institut culturel, Institut franco-allemand, etc. Bref, ils ont des noms comme ça, mais ils font partie quand même du réseau de l'IF. Et donc moi, cette dame avec qui j'avais passé cet entretien m'avait dit que pas de souci, en Allemagne, c'est accepté, etc., que ce soit dans les écoles, dans les instituts, etc., etc. Donc je m'étais dit bizarre, mais trop bien. Donc c'est vrai que quand j'ai dû me remettre à candidater, et ben j'ai fait cette fois vraiment tous les instituts français d'Allemagne, parce que j'en avais fait certains, mais pas d'autres, etc. Là j'ai tout fait, je me suis dit bon bah c'est bon, c'est open bar. Et donc pour Munich, eh bien écoutez, ça c'était bon, c'était ok, donc je transmets ma convention, on commence à remplir. Mais je me dis, écoute Léa, demande quand même par rapport au voile, parce que je l'avais pas fait en entretien, mais j'avais eu ce truc de, bah, elle m'avait dit, l'autre dame m'avait dit que c'était ok, donc c'était ok de partout. Mais je me suis dit, vaut mieux poser la question là, que ce soit un peu le truc touchy, plutôt que d'arriver là-bas et qu'on te dise, tu l'enlèves. Je me suis dit, no way, ça m'arrive. Donc j'envoie ce mail. Je dis que c'est un peu touchy parce que c'est vrai que surtout en entretien, ça peut être un peu... En fait, c'est chiant. C'est trop chiant de devoir demander est-ce que je peux porter mon voile? C'est vraiment pénible. Et puis en plus, des fois, bah déjà, tu sais pas trop comment la personne en face va réagir. Tu sais pas trop quelle est non plus sa mentalité et tout ça. Et des fois, tu le sens et des fois, tu le sens pas. Donc des fois, je demande, des fois, je demande pas. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'avais pas demandé, mais parce que, enfin, alors que l'entretien s'était bien passé, mais je me suis dit, voilà, envoie quand même un mail. J'envoie un mail. Et alors qu'on était en train de remplir cette convention, on me dit que, oups, bah non. À Munich, ils n'acceptent pas le voile. Et c'est là où en fait ce que je vous ai expliqué par rapport aux instituts français qui relèvent de la loi française et les autres instituts français qui relèvent de la loi locale, bref, c'est là que je comprends qu'il y a deux types d'instituts français en Allemagne et que c'est un peu petit bonheur la chance. Et c'est là aussi où je comprends que Munich, c'est un vrai institut français. En général, dans les grandes villes, en fait, c'est des instituts français qui sont de loi française. Et donc là, coup dur, parce que je suis sortie de l'entretien en me disant ça y est, j'ai enfin mon stage. Et je commençais, pareil, moi je commence à faire ma vie en Allemagne, à Munich plus précisément. Et donc je commence à aussi chercher les logements. J'en ai trouvé un, je contacte la personne, etc. Je commence à enregistrer des petites adresses. Bref, pareil, je commence à me faire ma vie en Allemagne, moi, parce qu'on était en train de faire la convention finalement. Donc c'était là pour le coup, c'était quand même encore plus concret et plus officiel et voilà, j'allais y aller. Donc pour celles qui aussi portent le voile, je sais que ça peut être honnêtement chiant et pénible et compliqué et un peu touchy et un peu, mais demandez que ce soit par mail après l'entretien ou pendant l'entretien, mais faites-le. Parce que voilà, si j'avais posé la question en entretien, j'aurais pas perdu autant de temps ensuite. Parce que mine de rien, ça prend du temps en fait, les échanges de mails, etc. Quand t'envoies le mail, après il faut qu'il soit traité, après il faut que tu... Ça prend du temps, donc en fait tu perds à chaque fois des jours. Et donc là je pense que si je l'avais fait vraiment dès le début, bah j'aurais pas eu... Non, c'est pas que j'aurais pas eu ce souci-là, c'est que ça aurait pas pris autant de temps. Voilà, donc deuxième coup dur et je me dis... Oh, ok, eh bien c'est reparti. Remettons-nous dans cette recherche de stage. Ça a été les montagnes russes. Je me disais non, et puis en fait oui, et puis après c'était oui, et en fait non, et après non, et enfin c'était ça tout le long. Donc rebelote, nous sommes, je sais pas, je crois qu'on était vraiment début décembre, mais vers le 7-8 décembre. Je dois me remettre dans les recherches de stage, je dois renvoyer des candidatures. Et donc là pour le coup, cette fois, je cible les instituts français toujours en Allemagne, mais dans les plus petites villes. Et j'enchaîne 3 entretiens assez rapidement en fait, les uns à la suite des autres. Et donc j'avais Tübingen, Erlangen et Karlsruhe. Tübingen le 10 décembre, l'entretien s'est bien passé. Et cette fois, je me suis dit, tu poses la question du voile direct. Comme ça, il n'y a pas de surprise après coup. Et cette fois, je voulais vraiment être au clair, parce qu'en fait, entre ce que je lisais sur Internet, ce qu'on me disait en entretien et ce qui se passait réellement, j'étais complètement perdue par rapport à la question du port du voile en Allemagne. Et donc, le directeur très gentil m'a dit... Je vais me renseigner et je reviendrai vers toi plus tard. Donc se renseigner pour déjà au sein de l'institut et également dans les écoles. Puisque, alors j'allais dire souvent, mais je sais pas si c'est forcément le cas, mais quand vous intégrez une alliance ou un institut français, il peut y avoir des missions dans les écoles ou dans les universités ou voilà. Ou peut-être dans d'autres structures, mais donc vous n'êtes pas forcément que dans l'institut ou l'alliance française en question. Mon entretien avec Erlangen, pareil que pour Stuttgart, je me suis dit c'est mort puisque mon niveau d'allemand était insuffisant.
suffisant, donc j'ai très vite compris que ça allait pas le faire. Karlsruhe, j'avoue, je me souviens plus trop, mais je crois qu'il y avait pas beaucoup de FLE, c'était surtout un stage au niveau de la culture, etc. Et donc ça rentrait pas forcément dans dans ce que j'attendais quoi, de mon stage de master FLE. Et en attendant donc la réponse de Tübingen, de la seule ville qui me restait en Allemagne, là j'ai un peu... Je vous ai pas dit toutes les fois où j'ai pété un câble et où en fait j'ai envoyé des candidatures à l'autre bout du monde. Parce que de base je voulais rester au Royaume-Uni, après j'ai ouvert à l'Europe du Nord, à l'Allemagne, mais c'est vrai que je comptais pas postuler. Je sais pas, je crois qu'à un moment j'ai fait Chypre, j'ai fait la Grèce, j'ai fait la Turquie, j'ai fait l'Albanie, j'ai fait la Lituanie. Enfin en fait à un moment j'ai un peu fait en Asie, mais j'avoue Asie ça me faisait un peu peur de partir aussi loin pour une première fois pendant plusieurs mois. Donc je m'étais un peu abstenue de candidater là-bas. Et donc on était mi-décembre, donc ça allait bientôt être les vacances et là je me suis dit j'ai plus rien à perdre, donc j'ai vraiment candidaté de partout, dont la Corée. Oui, la Corée. Corée du Sud, à l'Alliance française de Busan pour être plus précise. Et donc je vous avais parlé de chez et de notre projet London, et un truc que j'ai pas mentionné, mais c'est qu'une fois qu'on a abandonné Londres, une fois que on avait un peu tout fait à Londres et même le Royaume-Uni, tout ça, on s'est séparés et du coup on s'est dit qu'il n'y aurait pas ce projet à deux. Mais ça nous a pas empêché à ce moment-là, puisque ni elle ni moi n'avions notre stage encore en mi-décembre, fin décembre, et donc on s'est dit tu sais quoi, on teste, on postule toutes les deux en Asie, puisque et pour elle et pour moi, c'était un peu, enfin, ça nous faisait toutes les deux un peu peur de, comme je disais, partir aussi loin pendant aussi longtemps pour la première fois, etc. Et donc on s'est dit qu'à deux, ce serait un peu moins effrayant et que, en plus, ça permettrait toujours de diviser les coûts par deux. On avait candidaté dans une alliance française en Asie, à Brunei, plus précisément. Je ne connaissais pas du tout ce pays. Je l'ai découvert sur Google Maps. Voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait une alliance française là-bas, eh bien j'ai candidaté pour nous deux. Les vacances de décembre arrivent donc, et pour mon tout dernier jour de cours, on était vendredi avant les vacances, je reçois un appel. Ah, il y a un 06 qui m'appelle. Je réponds. Un appel de l'Allemagne qui me dit écoute, c'est ok. C'était donc Tübingen qui m'appelait pour me dire que je pouvais faire mon stage à cet institut français et qu'il n'y avait aucun souci par rapport au voile. Et donc après discussion et recherche et compagnie, c'est vrai qu'en Allemagne, du coup, dans toutes les régions en soi, il n'y a pas de problème avec le voile, que ce soit en tant qu'élève ou en tant qu'enseignante, tu peux le porter. À savoir que, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, il y a la montée de l'extrême droite dans les régions de l'Est. J'exclus Berlin, et donc déjà ça peut être un peu compliqué, mais donc l'ambiance n'est pas forcément idéale. Et donc j'apprends, dernier jour avant les vacances, que j'ai mon stage. Sauf qu'avant de me réjouir, je repense déjà à cette ville en Allemagne qui m'a fait un faux plan, et je pense juste ici à Munich, avec qui ça avait pas pu se faire. Bon, après Munich c'était le voile, et du coup là normalement c'était bon. Mais j'ai quand même ces deux trucs en tête, et je me dis, tu n'as pas ton stage Léa, tu n'as pas ton stage. Ne te projette pas trop, parce que c'est pas... Non. En fait, je pense que je voulais un peu me protéger et je me suis dit non, ne te réjouis pas parce que tu n'as pas ton stage. Et en fait, là, je me suis dit, tant que je n'ai pas mis un pied en Allemagne, tant que je n'ai pas mis un pied dans cette ville, je n'ai pas mon stage et je continuerai à passer des entretiens, une folle. J'ai eu tellement de doutes que je me suis dit, et là, on va prendre ses précautions et on va attendre jusqu'à la fin pour être sûr. Donc c'est vrai que je suis quand même contente. Je me dis, bon, normalement, ça devrait être bon. Mais je continue de passer des entretiens, dont celui de Busan qui était prévu. Je passe 2 entretiens avec Busan pendant les vacances, le 23 décembre et le 26 décembre. Et surtout, pendant les vacances de décembre, j'essaye tant bien que mal de réviser pour mes derniers partiels, puisque c'était les derniers partiels que je passais de mon master, de mes études. Donc à ce moment-là, j'essaye aussi de faire un peu une pause. Je passe ces 2 entretiens et après, je débranche mon cerveau. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y aurait une vidéo à faire sur vraiment la santé mentale et la recherche de stage, parce que c'est quelque chose. Pour vous dire, j'y passais, enfin, je me levais des fois à 4h30, 5h du matin pour faire des candidatures. Tellement c'était c'était l'horreur. Je ne compte même pas le nombre de fois où j'ai pleuré, c'était... Bref, donc je passe ces entretiens avec la Corée. Et début mi-janvier, on a également une réponse de Brunei avec Chez, qui nous propose un entretien fin janvier. Donc on a eu 2 entretiens aussi, le 20 et le 29 janvier. Je vais un peu vite sur la fin de ma recherche de stage, puisque en soi, à partir du moment où Tübingen m'a dit oui, j'avais en tête ce truc de continuer de passer des entretiens et des candidatures et je sais pas quoi. Mais j'avais quand même pas mal levé le pied. Donc en fait, tout ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était un peu du bonus, entre guillemets. Sachant que je reprends contact donc avec Tübingen début janvier, enfin après mes partiels en fait, quasi. Donc on était, début mi-janvier, et on commence en fait à faire tout ce truc de convention. Donc là, je commence à me dire, ok, c'est réel. Entre-temps, je reçois une réponse de la Corée qui me dit,
oui. Et là, je me dis: «Bah, nope», parce que, bah, je commençais en fait à remplir et à signer ma convention ici pour l'Allemagne et même si la Corée me tentait de fou et que je pense que si j'avais pas eu, l'Allemagne, je pense que j'y serais allée parce que ça avait l'air trop cool, trop bien et tout ça. Mais donc bref, j'ai dû dire non. Enfin, en soi, j'ai dû dire non. Ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire que si, la structure d'accueil vous dit oui, mais qu'il y a rien de signé, ne prenez pas ça pour acquis, mais aussi vous, tant que vous avez pas signé, en soi, vous faites ce que vous voulez. Ça peut ne pas être très cool pour la personne à qui vous avez dit oui, si en plus vous êtes en train de faire mais on s'en fiche, c'est vous et votre stage et ce que vous voulez faire. Donc en soi, même si vous avez dit oui à une structure, rien ne vous empêche de vous rétracter ensuite si vous avez une autre opportunité ou si, je sais pas, ça vous convient plus ou peu importe. Mais j'avoue que l'Allemagne me tentait beaucoup et surtout niveau, bourse d'études, en Corée, j'allais pas avoir grand-chose puisque ça ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc je dis non à la Corée, fin janvier, je passe les entretiens pour Brunei avec Shay puisqu'il nous avait proposé des entretiens et ça partait plutôt bien, hein, clairement. Ça avait l'air, écoutez-moi bien, ça avait l'air génial, vraiment mais incroyable. En plus, on aurait été à 2, l'émission était trop cool, c'était pour le coup, j'ai vraiment un petit regret de pas être allée à Brunei, mais à ce moment-là, on était toutes les 2 puisque bonne nouvelle, Shay avait enfin trouvé son stage aussi après des mois de silence et donc on avait toutes les 2 trouvé en soi notre stage pendant qu'on passait les entretiens et donc quand ils nous ont dit qu'ils nous acceptaient, on a dû refuser. Mais j'avoue, pour le coup, c'était un gros regret Brunei parce que moi, pour le coup, je m'étais quand même pas mal projetée, même si j'avais quand même l'Allemagne en tête. Ça aurait été une expérience de fou. Et enfin, last but not least, j'ai oublié de mentionner un entretien que j'ai également passé fin janvier avec l'Alliance française d'Oman, Oman ou Oman, j'ai aucune idée de comment on prononce, que j'avais repéré, c'était une annonce que j'avais repérée sur fleu.fr. Pareil, ça devait être mi-janvier. Et donc en fait, pendant que j'étais en train de signer ma convention, de remplir ma convention, en même temps, eh ben, je continue à candidater et passer des entretiens pour être bien sûre. Et pour avoir un plan B, un backup, si au cas où ça ne se faisait pas avec l'Allemagne. Bon, je vous le dis sans suspense, avec Oman, finalement, j'ai été recalée. Et ça s'est très bien terminé avec Tübingen, puisque me voilà, me voici. J'ai bien commencé mon stage, donc toute cette histoire de recherche de stage, oh là là, enfin terminée et enfin derrière moi. En fait, c'est quand tu y es, t'as l'impression que c'est tellement long, parce qu'en soi, j'ai passé 5 mois à rechercher mon stage, ce qui est pas non plus, enfin sur l'année scolaire, l'année universitaire, ça passe, mais sur le coup, c'est tellement long et c'est tellement épuisant de faire ces candidatures et d'envoyer et les refus et les entretiens et tu te prépares et finalement c'est non et c'est un peu l'horreur, mais je veux pas vous décourager parce qu'en soi, tu peux être amené à trouver assez facilement. Moi, je pense que déjà, j'ai perdu un mois, enfin perdu entre guillemets, j'avais envie d'aller à Londres, donc j'ai tout fait pour, mais j'ai perdu un mois et demi à candidater de façon spontanée dans les universités à Londres, alors que je savais que c'était très compliqué, même au niveau du visa, etc. Mais bon, quoi qu'il en soit, je regrette rien parce que j'ai voulu tout donner et c'est ce que j'ai fait. En tout cas, à l'heure où je vous parle, je n'ai aucun regret, que ce soit pour les personnes à qui j'ai dit non, les personnes, pour le coup, la personne à qui j'ai dit oui. Parce que c'est vrai qu'un truc dont on se rend pas compte, c'est que quand tu fais ta recherche de stage et quand tu as les réponses, etc., il y a des choix à faire. Tu dois faire des choix. Parce que quand tu recherches ton stage, moi par exemple dans ma tête c'était bah voilà je vais postuler et puis un jour je vais avoir un entretien, on va me dire oui et voilà. Sauf qu'en fait tu penses pas au fait que parfois tu peux avoir plusieurs réponses, soit en attente, soit 2 personnes ou 3 personnes qui t'ont dit oui. Et donc du coup des fois tu te retrouves un peu bloqué dans certaines situations parce que t'as dit peut-être à quelqu'un et l'autre t'a dit oui. Sauf que t'aurais préféré l'autre donc en fait tu sais pas trop quoi faire, tu te dis bah j'ai envie de dire oui comme ça au pire j'ai un backup parce que si l'autre finalement me dit non, bah je suis dans la enfin, c'est vrai que c'est compliqué de du coup devoir faire des choix et devoir se projeter et se dire bah voilà ça faut que je dise oui à ça au cas où mais c'est plus ça qui m'intéresse sauf que non non sauf qu'il arrive à un moment bah tu dois faire des choix et moi j'ai beaucoup fait ce truc de pour et de contre. Le côté financier était le plus important honnêtement, n'hésitez pas à vous renseigner en amont quand même par rapport aux bourses en fait tout simplement. Je pense à Erasmus plus stage, vous avez aussi Dynastage, la bourse de votre région, je sais qu'en Bourgogne-Franche-Comté c'est AMI. Pour l'Allemagne vous pouvez avoir
l'OFAGE. Mais n'hésitez pas en tout cas à regarder les bourses et les aides auxquelles vous pouvez prétendre, que ce soit dans votre région, auprès de votre mairie, auprès de votre université, etc. Même, je sais pas, peut-être votre banque ou autre. En tout cas, je suis très contente d'avoir filmé cette vidéo parce que ça fait un petit moment quand même que je voulais la faire. Je voulais un peu vous raconter tout mon périple avec pas mal de hauts et de bas. J'aimerais trop faire une deuxième vidéo avec toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur Instagram ou même sur YouTube en dessous de cette vidéo. Je répondrai avec plaisir. Ça peut être des questions sur un peu tout et n'importe quoi, en espérant que j'ai les réponses. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et comme je disais au tout début de vidéo, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir un peu ce que je fais pendant mon stage, puisque je suis amenée à filmer quand même 2-3 trucs, et même juste pour voir mon aventure en Allemagne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!